Bienvenue sur notre chaîne, nous proposons des vidéos intéressantes vous montrant chaque jour la vie et l'héritage de personnes célèbres. Le personnage est récemment décédé dans la vidéo d'aujourd'hui. Discutons de quelques malheurs. Avant d'entrer dans plus de détails, nous vous demandons spécialement de consulter notre chaîne et de vous y abonner, de la partager avec vos amis et de me rendre service. Nous invitons donc davantage de public à pouvoir accéder à notre contenu. Premier sujet, après avoir subi 4 opérations du dos, Mimi Mati révèle qu'elle doit souvent utiliser un fauteuil roulant. Mimi Mati, l'une des actrices les plus appréciées des Français, a souffert de nombreux problèmes de santé, notamment des problèmes de dos. Largement connue pour son rôle dans la série « Joséphine », Ange gardien, Mati a profondément marqué le public grâce à son talent d'acteur et son esprit optimiste. Cependant, peu de gens savent que derrière ses sourires et ses rôles émotionnels se cache une longue histoire de résilience et d'efforts pour surmonter la maladie. Diagnostic et parcours de traitement. Mimi Mati, née le 8 juillet 1957, est non seulement célèbre pour sa carrière d'actrice, mais également comme une artiste compatissante et résiliente. On lui a diagnostiqué de graves problèmes de dos il y a de nombreuses années et elle a dû faire face à des douleurs à long terme. Pour améliorer sa santé et réduire ses douleurs, Mati a dû subir au total 4 opérations au dos. Ces interventions chirurgicales impliquaient des procédures complexes visant à corriger et à stabiliser sa colonne vertébrale. Chaque opération comporte ses propres risques et défis, mais Mati reste toujours optimiste et déterminée à surmonter. Après chaque intervention chirurgicale, elle a dû subir un processus de rééducation long et difficile, comprenant des exercices de physiothérapie et l'utilisation d'appareils et d'assistances. Utiliser un fauteuil roulant. En raison de problèmes de dos, Mimi Mati doit souvent utiliser un fauteuil roulant pour se déplacer. Ce fut non seulement un grand changement dans sa vie quotidienne, mais cela affecta également sa carrière d'actrice. Cependant, au lieu de laisser cela devenir un obstacle, Mati a appris à s'adapter et à en faire une motivation pour continuer à contribuer à l'art. Dans de nombreuses interviews, Mati a parlé des défis auxquels elle est confrontée lorsqu'elle utilise un fauteuil roulant. Ce n'est pas facile, mais j'ai appris à l'accepter et à y faire face. Je ne veux pas que ma maladie me définisse ou m'empêche de faire les choses que j'aime, a-t-elle déclaré. Influence sur la carrière d'acteur. Le fait d'être fréquemment en fauteuil roulant a posé de nombreux défis à la carrière d'actrice de Mimi Mati. Cependant, elle n'a pas laissé cela freiner son enthousiasme et son amour pour le métier. Mati a participé à de nombreux projets différents, de la télévision au théâtre, et s'efforce toujours de livrer les meilleures performances possibles. Dans Joséphine, Ange gardien, série télévisée très populaire en France, Mati incarne un ange gardien doté de la capacité d'aider les autres. Même si elle devait utiliser un fauteuil roulant, elle excellait dans ce rôle, racontant au public des histoires touchantes et significatives. Le public a non seulement adoré son personnage mais aussi admiré la ténacité et le talent de Mimi Mati. Esprit optimiste et énergie extraordinaire. Une des choses admirables chez Mimi Mati est son optimisme et sa détermination hors du commun. Même s'il a fait face à de nombreuses douleurs et difficultés de santé, Mati a toujours gardé le sourire aux lèvres et a constamment essayé de le surmonter. Elle partage souvent des pensées positives et des encouragements avec des personnes vivant des situations similaires. Mati a dit un jour, « La vie n'est pas toujours facile, mais nous pouvons choisir comment y faire face. Je choisis de vivre avec optimisme et de profiter des bonnes choses que la vie nous apporte. » Ces mots partagés ne sont pas seulement une motivation pour elle-même, mais aussi une inspiration pour des millions de fans à travers le monde. Soutien de la famille et des amis. Tout au long de son cheminement pour surmonter sa maladie, Mimi Mati a toujours reçu un grand soutien de sa famille et de ses amis. Ils sont toujours à ses côtés, l'encourageant et l'aidant dans les moments les plus difficiles. Mati a exprimé à plusieurs reprises sa profonde gratitude envers ses proches, qui l'ont continuellement aimé et soutenu. Ma famille et mes amis sont ma plus grande source de force. Ils sont toujours à mes côtés, m'encourageant et m'aidant à surmonter toutes les difficultés. Je n'aurais pas pu y parvenir sans eux, a partagé Mati. Ce soutien l'a aidé à conserver la foi et la force nécessaires pour poursuivre sa vie et sa carrière. Contribuer à la communauté. En plus de sa carrière d'actrice, Mimi Mati participe également activement à des activités caritatives et communautaires. Elle est ambassadrice de nombreuses œuvres caritatives et prend toujours le temps d'aider les personnes en difficulté. Ce dévouement montre non seulement sa philanthropie, mais est également une façon pour elle de contribuer à rendre le monde meilleur.
Mati croit toujours que, quelles que soient les circonstances, les gens peuvent toujours accomplir des choses significatives et apporter de la joie aux autres. Je veux utiliser ce que j'ai pour aider les autres. C'est ce qui me rend heureuse et significative, a-t-elle déclaré. Conclure. Mimi Mati est un symbole de résilience et d'énergie extraordinaire. Même si elle fait face à de nombreuses difficultés de santé, elle garde toujours un esprit optimiste et s'efforce constamment de les surmonter. L'histoire de Mati est non seulement une source d'inspiration pour les personnes vivant des situations similaires, mais aussi une précieuse leçon sur la persévérance et l'amour de la vie. La carrière et la vie de Mimi Mati sont la preuve que, quels que soient les défis de la vie, avec optimisme et détermination, les gens peuvent toujours les surmonter et continuer de briller. Son héritage restera à jamais gravé dans le cœur de ses fans, comme source de motivation et d'inspiration. Le deuxième sujet, la maladie que Axel Red a rencontrée et ses efforts pour lutter contre la maladie. Axel Red, de son vrai nom Fabienne Demal, est l'une des artistes belges les plus célèbres et les plus appréciées. Né le 15 février 1968 à Hasselt, en Belgique, Axel Red est non seulement connu pour sa voix captivante et ses chansons émouvantes, mais aussi pour son esprit résilient et sa lutte inlassable contre sa maladie. Tout au long de sa carrière et de sa vie, Axel Red a dû faire face à une grave maladie, mais elle a toujours gardé son optimisme et a travaillé dur pour surmonter toutes les difficultés. Diagnostic et effets de la maladie. Axel Red a reçu un diagnostic de sclérose en plaques, CEP, une maladie chronique qui affecte le système nerveux central. La sclérose en plaques est une maladie dans laquelle le système immunitaire de l'organisme attaque l'enveloppe protectrice autour des fibres nerveuses, provoquant des problèmes de transmission des signaux entre le cerveau et le reste du corps. Les symptômes de cette maladie varient et peuvent inclure de la fatigue, des difficultés à marcher, des problèmes de vision et une faiblesse musculaire. Recevoir un diagnostic de sclérose en plaques a été un énorme choc pour Axel Red. Elle a dû faire face à la réalité, la maladie était incurable et affecterait sa vie quotidienne et sa carrière. Cependant, au lieu de laisser la maladie réduire sa passion et son enthousiasme pour la musique, Axel Red a choisi d'y faire face et de la combattre. Effort pour vaincre la maladie. Pour lutter contre la sclérose en plaques, Axel Red a mis en place une série de mesures et de changements dans sa vie pour maintenir sa santé et continuer à poursuivre sa passion pour la musique. 1. Traitement médical. Axel Red suit strictement les schémas thérapeutiques recommandés par les spécialistes. Le traitement de la sclérose en plaques comprend souvent des médicaments pour contrôler les symptômes et ralentir la progression de la maladie. Ces médicaments peuvent aider à réduire l'inflammation, à supprimer l'activité du système immunitaire et à protéger les fibres nerveuses. Axel Red examine et surveille également régulièrement son état de santé pour ajuster rapidement son traitement. 2. Régime alimentaire et exercice. Axel Red est bien consciente de l'importance d'une alimentation saine et d'une activité physique régulière pour rester en bonne santé. Elle suit une alimentation équilibrée et riche en nutriments et participe régulièrement à des activités de remise en forme comme le yoga et la natation. Ces activités contribuent non seulement à améliorer la forme physique, mais également à réduire les symptômes et à accroître l'optimisme. 3. Psychologie et soutien émotionnel. Faire face à une maladie chronique comme la sclérose en plaques nécessite non seulement de la force physique mais aussi de la résilience mentale. Axel Red a suivi une psychothérapie pour apprendre à gérer le stress et à rester positive. Elle a également sollicité des groupes de soutien et des communautés de personnes atteintes de sclérose en plaques pour partager leurs expériences et recevoir des encouragements de personnes vivant des situations similaires. 4. Active dans une carrière musicale. Malgré de nombreux problèmes de santé, Axel Red n'a jamais cessé de se consacrer à la musique. Elle continue de composer, d'enregistrer et de se produire sur scène, apportant au public des œuvres pleines d'émotions et de sens. Axel Red a déclaré que la musique est la plus grande source de motivation pour l'aider à surmonter les difficultés de la vie et la maladie. Elle croit que sa créativité et sa passion pour la musique peuvent l'aider à conserver son optimisme et sa vitalité. Soutien de la famille et des fans. Au cours de son combat contre la maladie, Axel Red a toujours reçu un grand soutien de la part de sa famille, de ses amis et de ses fans. Sa famille est toujours à ses côtés, l'encourageant et la soutenant dans les moments les plus difficiles. Elle a également reçu de nombreux mots d'encouragement et de partage de la part des fans, qui lui ont donné force et confiance pour continuer à se battre. Axel Red a partagé un jour, « Le soutien de ma famille et de mes fans est ma plus grande source de force.
Ils m'ont aidé à croire que je peux surmonter tous les défis et continuer à vivre une vie pleine de sens. Contribuer à la communauté. En plus de sa carrière musicale, Axel Red s'implique également activement dans des activités caritatives et de sensibilisation à la sclérose en plaques. Elle a participé à de nombreuses campagnes de financement et événements pour soutenir la recherche sur la sclérose en plaques et aider les personnes atteintes de la maladie. Son dévouement contribue non seulement à sensibiliser les gens à la maladie, mais apporte également espoir et motivation à ceux qui luttent contre la maladie. Conclure. Axel Red est un excellent exemple de résilience et de détermination extraordinaire. Même si elle est confrontée à la sclérose en plaques, elle reste optimiste et s'efforce constamment de surmonter toutes les difficultés. L'histoire des Axel Red est non seulement une source d'inspiration pour ceux qui vivent avec la maladie, mais aussi une précieuse leçon de persévérance, d'amour de la vie et de passion. La carrière et la vie des Axel Red prouvent que, quels que soient les défis de la vie, avec optimisme et détermination, les gens peuvent toujours les surmonter et continuer à briller. Son héritage restera à jamais gravé dans le cœur de ses fans, comme source. Troisième thème, Amélie Nothomb et les œuvres controversées. Amélie Nothomb, l'une des écrivaines belges les plus célèbres, est connue pour son style d'écriture unique, plein d'esprit et controversé. Née en 1966 à Kobe, au Japon, dans une famille diplomatique, Nothomb a eu une enfance passée à voyager à travers de nombreux pays, ce qui a profondément influencé sa carrière créative. Avec plus de 20 romans publiés, Nothomb a reçu de nombreux prix prestigieux, mais a également suscité à de nombreuses reprises des controverses dans la communauté des lecteurs et des critiques littéraires. Premier travail et premier pas dans la carrière. Le premier ouvrage de Nothomb, Hygiène de l'assassin, sorti en 1992, attire rapidement l'attention du monde littéraire. Le livre raconte l'histoire de Prétexte Attaque, un écrivain célèbre mais mystérieux, atteint d'un cancer et qui n'a plus que quelques mois à vivre. Au cours de ces derniers jours, il a accepté d'être interviewé par plusieurs journalistes et, grâce à des conversations intenses et pointues, la vérité sur la vie et les crimes de Tac a été progressivement révélée. Le style d'écriture pointu, une touche d'humour noir et les thèmes sensibles de la moralité, de la mort et du crime ont fait du livre un phénomène, mais ont également suscité de nombreuses controverses sur la représentation des personnages et le traitement de l'histoire de Nothomb. Stupeur et tremblement et expérience personnelle. L'une des œuvres les plus célèbres et controversées d'Amélie Nothomb est Stupeur et tremblement, publié en 1999. Ce livre est un récit semi-autobiographique des expériences de Nothomb alors qu'elle travaillait dans une entreprise japonaise. Le personnage principal, Amélie, est confrontée à de nombreux défis et discriminations dans l'environnement de travail stressant et les règles strictes du Japon. Le livre n'est pas seulement une critique sévère de la culture d'entreprise japonaise, mais il montre également les conflits culturels et les difficultés des étrangers qui tentent de s'adapter à la société japonaise. Stupeur et tremblement a remporté le Grand Prix du roman de l'Académie française, mais s'est également heurté à une forte opposition de la part des lecteurs japonais, qui pensaient que Nothomb déformait et exagérait la réalité. Autre œuvre controversée. Outre Stupeur et tremblement, Nothomb possède de nombreux autres ouvrages controversés, dont Métaphysique des tubes, Attentat, Assassination, et Acide sulfurique, Acide sulfurique. Métaphysique des tubes. Publié en 2000, Métaphysique des tubes est un autre roman inspiré de la propre vie de Nothomb. Le livre raconte l'histoire des premières années d'Amélie au Japon, lorsqu'elle a traversé une période de vie insensible, comme un tube qui ne savait que manger et dormir. Le livre est impressionnant par sa description des pensées et philosophies profondes d'un jeune enfant, mais a également été critiqué pour ses détails étranges et incroyables. Attention. Attentat, publié en 1997, est un roman sombre et obsédant sur l'amour et la beauté. Le personnage principal, Epiphanes, est un homme grotesquement laid, mais doté d'un esprit et d'une âme profonde. Le livre tourne autour de l'amour non partagé d'Épiphane et de ses sentiments compliqués pour une belle actrice. Attentat a reçu des éloges pour sa représentation psychologique des personnages, mais a également été critiqué pour ses images violentes et son traitement extrême des thèmes de la beauté et de l'amour. Acide sulfurique. Acide sulfurique, publié en 2005, est l'une des œuvres les plus controversées de Nothomb. Le livre est une métaphore pointue des médias et de la culture moderne, se déroulant dans un camp de concentration fictif où les prisonniers sont surveillés et torturés à la télé-réalité. Acide sulfurique est une critique sévère de l'insensibilité de la société et des abus de pouvoir des médias. Bien que le livre ait été apprécié pour son message et son audace,
Il a également rencontré de nombreuses objections pour sa cruauté et ses images violentes. Réception et influence. Amélie Nothomb fait partie de ces rares écrivains capables de susciter des discussions passionnées et clivantes entre lecteurs et critiques. Ses œuvres sont non seulement attrayantes en raison de leurs intrigues et de leur style d'écriture unique, mais également en raison de leurs sujets sensibles et de leurs approches audacieuses. Bien que controversée, Nothomb réussit à motiver les lecteurs à réfléchir et à remettre en question les valeurs sociales et morales. Le succès de Nothomb vient également de sa capacité à se connecter avec les lecteurs à travers ses expériences personnelles et sa sensibilité dans la description de la psychologie humaine. Bien que parfois critiqué pour les extrêmes et les bizarreries de ses œuvres, Nothomb maintient toujours sa propre position et son propre style, n'ayant pas peur d'expérimenter et d'explorer les aspects sombres et complexes de l'humanité. Conclure. Amélie Nothomb est une écrivaine exceptionnelle et controversée, mais c'est son audace et son originalité dans son écriture qui l'ont aidée à devenir l'une des voix les plus marquantes de la littérature contemporaine. Ses œuvres ne sont pas seulement des histoires, mais aussi des invitations à réfléchir et à discuter de questions sociales et éthiques. Même si elles n'ont pas toujours été chaleureusement accueillies, les controverses et les vives réactions des lecteurs et des critiques ont prouvé l'influence profonde et durable d'Amélie Nothomb. Lorsqu'elle l'a enregistrée et a ressenti une telle angoisse qu'elle a même essayé de se faire du mal. Les critiques ont accusé Giada d'être une mère égoïste et inattentive. Et Willow a dit un jour qu'elle était déçue de la façon dont ses parents avaient géré son succès. I definitely had to forgive you and Daddy, for that whole with my hair thing. Puis la nouvelle est tombée que Jaden voulait s'émanciper à seulement 15 ans. And I remember thinking to myself, as devastated as I was like, he's right. Yeah. The time is now. He's 15. It's time for him to leave the house. Cela a confirmé la conviction des détracteurs que Giada ne fixait pas assez de limites à ses enfants. Et quand Jaden a adopté son style neutre, la réaction a été encore pire. Il portait une jupe et il n'est pas ce que les gens considèrent comme l'homme noir typique. Au moins, Pinkett Smith avait un allié en la personne de son ami proche, Kris Jenner. Mais Giada a aussi ruiné son amitié avec Kris. Le conflit a commencé après que la fille de Jenner, Chloé, a accusé le mannequin Jordyn Woods de détruire sa relation. Jordyn a été surprise en train d'embrasser le père du bébé de Chloé lors d'une fête. En même temps, Woods était la protégée et l'amie de longue date de Giada. Et quand les Kardashian ont essayé de détruire la réputation du mannequin, Giada ne s'est pas tenue à l'écart. Au lieu de cela, elle a invité Woods à partager sa version de l'histoire sur Red Table Talk. Kris a vu cela comme une trahison, et les deux familles se sont ensuite retirées l'une de l'autre sur les réseaux sociaux. Certaines des autres querelles de Giada sont si anciennes qu'elle ne se souvient même pas de la raison pour laquelle elles ont eu lieu. Giada a eu une querelle avec Gabrielle Union et elles ne se sont pas parlé depuis 17 ans. Il y avait juste une tension entre nous à chaque fois que nous nous voyions. Quand nous avons pris le téléphone pour essayer de comprendre ce que c'était, nous n'avons pas pu le comprendre. C'était juste nous, étant jeunes, divas. Il est clair que Pinkett Smith s'est fait quelques ennemis à Hollywood. Et l'incident des Oscars lui en a fait gagner une tonne de plus. Tout le monde a été choqué quand Will est devenu physiquement agressif pour défendre l'honneur de sa femme. Tout le monde sauf Giada qui est restée assise à rire. La plupart des gens ont pris le parti de Will. « Mon Dieu, mon père, s'il te plaît, libère mon frère Will des chaînes de Giada », a tweeté un internaute. Giada se réveille chaque matin en se disant « Comment puis-je embarrasser Will aujourd'hui ?» disait un autre tweet. Mais pourquoi Giada se comporte-t-elle ainsi? Qu'est-ce qui la pousse à blesser les gens qu'elle aime? Giada n'a pas eu un bon exemple parental à la maison où ses deux parents l'ont laissé tomber. Sa mère lui faisait rarement des câlins. Et Giada était déjà une adolescente quand elle a appris les problèmes de sa mère. I could tell when my mother was high. She couldn't make it on time to pick me up from school. Or she's nodding off, falling asleep in the middle of something. You just realize, oh, that's not being tired. That is like a drug problem. The emotional damage and the spiritual damage that I did to myself and to her, that was devastating. Giada a également vu son père être agressif avec sa mère. Son enfance difficile lui a appris très tôt à prendre soin d'elle et à se protéger. Giada a donc commencé à faire passer son propre bonheur avant celui des autres. Au fil des ans, Giada Pinkett Smith a fait une introspection et a admis ses propres défauts. And just realizing that a lot of my relationships have been steeped more in ego than in love. Mais tout le monde ne choisit